Est-ce que j'ai déjà rencontré un profil insaisissable? Dans mon passé relationnel, j'ai déjà été, confrontée à un profil, insaisissable. Typiquement une personne qui n'était pas capable de s'engager. Mmh. Une personne qui n'était pas capable de s'engager, de par son passé. Parce que, heu, parce que blessée par l'amour, parce que, peur de se réengager, parce que pas envie de reconstruire quelque chose qui peut s'anéantir. Donc, ouais, ça c'est très compliqué. Et là où ça a pu me porter défaut, c'est défaut, préjudice, on va dire. C'est justement à défaut de trop d'empathie. Et en plus, d'autant plus en ayant moi-même toutes ces connaissances et ces compétences. Alors déjà, ça peut être un piège dans la vie perso, d'avoir des compétences comme ça professionnelles qui amènent à comprendre les relations. Mais encore une fois, c'est qu'il y a des choses qui n'étaient pas assez consolidées chez moi, malgré les connaissances, malgré la lucidité, malgré l'ouverture de conscience, etc., pour pouvoir dire stop. Donc là, il y avait encore une partie de moi où il restait encore un petit pourcentage du syndrome du sauveur, et avec trop d'empathie en disant: «OK, je comprends la situation, je me sens assez solide pour, pouvoir, prendre de la distance et laisser la personne faire son travail par rapport à ça». Sauf que ça, c'est se faire prendre à son propre jeu parce que, c'est hyper insidieux sur la longueur. Et quand il y a ce degré d'empathie, de dire: «OK, je comprends», ben, il y a des fois des limites qu'on ne pose plus. Et moi-même, tu vois, je suis tombée dans ces, travers-là à un moment donné, ben, entrer dans la vulnérabilité parce que l'amour, c'est aussi ça. C'est entrer dans de la vulnérabilité, dans, bah, voilà, de la aussi parfois une fragilité des sentiments. Et quand il y a des déséquilibres relationnels, des jeux psychologiques, ben ça ça m'a rattrapé malgré moi. Mmh. Et ça a été, autant, on va dire destructeur que réparateur aussi. Parce que derrière ça, j'ai pu vraiment, ben, sortir, tout ce qui n'avait plus lieu d'être dans mes anciens schémas. Parce que dans les anciens schémas, des fois, on remonte très loin, hein. Des fois, tu vois, il y a des réminiscences de schémas éducatifs, de schémas parentaux dans lesquels on a grandi, qui Mmh. font que même en travaillant sur soi, tu vois, il y a toujours des fois des petites vigilances. Alors, plus tu en conscience, c'est pour ça que la conscience, c'est hyper important. C'est plus tu en conscience, et plus tu peux dire: «Oh là là, là, je sens que je suis en train de glisser dans une posture dans laquelle j'ai pas du tout envie d'être. Donc, OK, je reprends tout de suite mon équilibre et je continue à prendre de la distance sur ces schémas». Donc il faut savoir, prendre aussi de la hauteur et Ouais. analyser la situation Ouais, il faut en savoir prendre de conscience. la hauteur. Bah, la conscience, c'est ça, hein, c'est cette capacité de pouvoir prendre de la hauteur. Et en même temps, sans être non plus trop en hauteur, parce que sinon tu te coupes de l'émotionnel. Donc, c'est trouver le bon équilibre entre je prends de la hauteur, mais je me laisse aussi aller dans le ressenti, dans le lien. Parce que des fois, trop de conscience, ça peut amener trop d'analyse, trop de cérébral, et du coup, ça perd aussi, tu vois, tout ce côté-là plus authentique. Ça coupe les émotions. Ouais, ça coupe des émotions. Je comprends. OK, dernière question de cette séquence. Pourquoi même les personnes solides peuvent-elles vaciller face à ce type de relation? Bah, C'est ce que tu as dit. ouais, c'est ce que je viens de dire. Mmh. Pourquoi les personnes... Ouais, mais bon, après, je peux peut-être quand même rajouter un petit truc. Pourquoi les personnes solides peuvent vaciller dans ce type de relation? Mais parce que, en fait, tout simplement, à un moment donné, comme je disais, on se fait prendre à son propre jeu. Donc, tu vois, c'est comme dire, j'adore les métaphores, donc je vais en utiliser une. Tu vois, c'est comme dire, c'est bon, je peux braver la tempête quoi qu'il arrive. Tu peux la braver une fois, 2 fois, et dire: «C'est bon, je l'ai bravé une fois, 2 fois».
je peux encaisser. En fait, tu vois, il y a cette notion de, avec des profils compliqués, quand tu décides consciemment de dire, ok, vas-y, je saurai gérer, ben en fait, c'est vraiment se mettre en difficulté, sous couvert aussi de trop de résilience, parce que faut, tu vois, des fois, tu sais, le trop bascule dans l'hyper. Je suis empathique, mais quelle est la... Vérifie si t'es pas hyper trop empathique, tu vois. T'es résilient, ok, vérifie si là t'es pas trop résilient. Parce que des fois, être trop résilient, c'est bon, vas-y, je peux encaisser. C'est bon, je saurais faire. Ouais, la tempête, ouais, je connais. Je peux la braver une fois, deux fois, trois fois, et la quatrième, elle va te mettre KO. Donc, c'est à quel moment, à un moment donné, tu te dis, ok, stop, en fait, j'ai plus envie de braver la tempête. Là, j'ai juste envie de marcher, tu vois, dans le petit champ fleuri.